Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Succès 360. Aujourd'hui, on va parler de développement durable. Donc, à la fin de cette capsule, vous allez être capable de mieux identifier les principes, puis de les appliquer à votre quotidien, que ce soit en tant que consommateur, citoyen ou encore en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée du directeur général de Trois-Rivières Durable. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer par vous présenter. Bonjour, déjà. Oui. Je m'appelle Nicolas Pazian, je suis donc le directeur général de la fondation Trois-Rivières Durables. Perfect. Puis, c'est quoi vos valeurs à vous là, en tant que personne? Qu'est-ce qui vous a poussé peut-être à venir parler, partager votre savoir? Parce que pour nous, vous êtes quelqu'un qui a justement plus de connaissances que nous sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche? On va dire que moi, j'ai toujours eu envie d'aider les autres à prendre conscience des enjeux autour des Mhm. grandes problématiques, sur le climat, l'urgence climatique, ces choses-là. Quels qu'aient été, mes emplois passés, j'ai toujours voulu justement, heu, agir, mais aussi aider les autres à agir. Donc votre invitation pour moi, c'était un moyen tout simplement de parler du sujet et puis de sensibiliser au maximum les gens, de les inviter à agir aussi et à prendre Mhm. conscience des enjeux. Donc, moi, c'est ça qui me motive le plus, c'est Ben justement ce partage d'informations. oui. Parce que c'est ça, on a bien beau l'appliquer de manière personnelle, mais on a encore un plus grand impact quand on le partage. Fait que je pense que Ça, on est d'accord c'est que c'est un très beau point puis une très ouais, belle valeur, là, le côté éducatif, en effet. Puis mmh, on est vraiment content de vous recevoir, à ce sujet. On espère, pouvoir, avoir, des meilleures connaissances à la fin de l'épisode. et j'espère aussi vous apporter quelques informations, hein, mais, j'ai rien inventé moi-même, hein, donc, il y a rien de nouveau, mais on va essayer quand même d'en parler. Parce que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler dans l'actualité avec la crise climatique, tout ce qui Mmh qui se mh mh. passe. Mais si je me trompe pas, le développement durable, c'est pas juste l'aspect environnemental. Non, vraiment pas. Il y a quand même, 3 piliers fondamentaux, on peut dire, qui sont alors l'environnement, on s'entend, le social, l'aspect social Mmh. et l'aspect économique. Quand on parle de développement durable, on parle de développement. OK? On n'est pas là pour, dire, «On arrête tout et puis on fait un retour en arrière». Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, le développement durable n'a pas été pensé dans cette optique-là. C'est quand Fait même qu'en différent. fait, on développe, mais en ayant l'impact le plus consciencieux possible, le plus, Bah, la phrase positif. la phrase la plus intéressante qu'on peut retenir, elle date quand même de 1987. Donc, vous OK. étiez pas nés. Non, 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 je Moi, je n'étais pas de l'étais. ce monde. On est moi, je l'étais. Alors, en 1987, l'ONU, Mmh. se bon, rassemble des scientifiques et puis ils arrivent à un postulat. Bon, c'est pas drôle au début ce qu'on va se dire, hein, mais c'est un postulat, un échec, hein, un postulat d'échec. La société moderne, va droit dans le mur, on va dire. On n'y arrive pas, on fait n'importe quoi et puis si on continue à se développer comme on le fait, on va tout ravager et puis bon, globalement, c'est quand même ce qu'on fait, on va se le dire. Mais quoi qu'il en soit, en 1987, l'ONU, heu, pose le terme développement durable en expliquant que l'idée à travers ça, c'est de dire que l'on doit, pouvoir, répondre à nos besoins présents, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire Mmh. que si on continue de consommer comme on le fait, si on continue de produire, si l'économie avance comme elle se faisait, on va dire jusqu'en 1987, si on veut mettre une date, les générations futures n'auront plus rien comme, ressources pour faire leur propre développement. Donc l'idée, c'était de se dire: «Il faut qu'on arrive à utiliser ce dont on a besoin, mais de ne pas empiéter sur les besoins des générations futures». Donc OK. c'est une belle, vision des choses. On en entend un peu plus parler maintenant, mais ça fait quand même, bon, Oui, c'est ça, ça date plus quand de même 40 ans, enfin de presque 40 ans, on va dire. c'est quand même, plus vieux que ce que je pensais, c'est plus ancien que ce que je pensais. On dirait qu'on en entend tellement plus parler maintenant qu'on Alors dirait que c'est un nouveau concept non, qui ça l'est vraiment pas. C'est juste que jusqu'à il y a encore pas si longtemps, monsieur, madame, tout le monde, dans son quotidien, ne voyait pas l'intérêt ou l'impact, heu, de l'urgence climatique. Aujourd'hui, on Mmh. commence à le voir. Oui, oui. Donc ça y est, les gens commencent à ouvrir les yeux. Donc effectivement, on en entend beaucoup plus parler et tant mieux, hein, il faut, parce que là, on a les 2 pieds dedans, l'urgence climatique, Mmh. elle est là, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est pas très drôle, hein, de ce qu'on peut se dire. Après, il y a plein de solutions, ça peut être plus sympa d'en parler, mais c'est sûr que dans un On va premier temps, l'aborder. pourquoi on parle de ça? Ben, parce Mmh. que, on est face à une grosse catastrophe, hein. Catastrophe, évidemment environnementale, mais sociale aussi, on
il y a plein d'exemples qui peuvent être donnés pour montrer à quel point, on est, dans une situation catastrophique. Mmh. Donc oui, aujourd'hui, il y a heureusement de plus en plus de gens, de citoyens ou d'entreprises qui adoptent les principes du développement durable, qui essayent de les intégrer pour s'améliorer, tout simplement. Mmh. Puis comment ça peut s'appliquer, si tu pouvais me sortir quelques exemples, que ce soit, dans une entreprise ou, Beh, donc on a 3 volets, si mmh on veut faire simple, oui, l'environnement, le social, l'économique. l'économique. Donc, l'économique pour une entreprise, c'est presque ce qu'il y a de plus important parce qu'ils Mmh. sont là pour faire de l'argent en général, mais on peut essayer de faire de l'argent sans, juste, avancer sans regarder où on va. On peut peut-être, essayer d'avoir une économie circulaire. Une économie circulaire, c'est Mmh. voir si, à proximité, il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent nous aider dans nos pratiques. Il y a aussi une notion des fois que les gens disent: «Oui, on l'a entendu 10 fois», mais c'est vrai, les déchets des uns sont les trésors des autres. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin de matières premières. Plutôt que d'aller les acheter localement, elles peuvent peut-être, alors quand je dis localement, c'est pas forcément dans sa petite ville, mais c'est en tout cas proche. Ici, on est à Trois-Rivières, la Mauricie, c'est local quand même. Mmh. On peut aller chercher chez d'autres entreprises des résidus de leur production et que l'on va pouvoir utiliser. C'est une forme d'économie circulaire où nous-mêmes, on Mmh. produit des résidus et on va peut-être pouvoir les revaloriser à travers Un produit d'autres entreprises. dérivé ou un autre, C'est ça. Ceux qui font du bois ont des copeaux de bois. Ces copeaux de bois peuvent être utilisés par d'autres entreprises pour faire autre chose. C'est d'économie circulaire. Donc ça, c'est une façon un petit peu de voir les choses. Niveau social, c'est là qu'après il faut rentrer dans le détail, mais on peut quand même se dire que considérer que l'humain n'est pas une machine, que chaque employé a des droits, oui. Alors Mmh. on est dans un pays heureusement ici où, les droits sont quand même plutôt bien cernés et bien acquis, mais c'est pas le cas de tous les pays du monde. Donc Mmh. l'idée, c'est justement d'arriver à montrer que l'impact social, du développement économique peut être très, pardon, moche. Il peut y avoir des choses vraiment horribles qui se font. Donc inclure dans son entreprise, le bien-être de ses employés, leur proposer justement, des conditions de travail qui soient idéales pour les motiver aussi, hein, tout simplement. Ça fait partie des bonnes pratiques. Puis l'aspect social peut sûrement aussi se refléter à l'extérieur de l'entreprise. Y a-t-il des pratiques qui se font à l'externe? Heu, Oui, alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais c'est sûr que le rayonnement, en tout cas, de l'entreprise et ce qu'elle va démontrer, de ses pratiques, ça se voit aussi à l'externe, ça, hein. par exemple, je sais qu'il y a certaines entreprises qui vont, parfois faire, un mois où est-ce qu'ils ramassent des dons pour, une fondation. Est-ce que c'est à ce moment-là, ça rentre dans le social? Bah, ça Justement, peut effectivement, l'impact, de l'entreprise et de ce qu'elle peut, donner à la société, oui, tu as raison, ça fait partie de l'impact social. Motiver aussi, des fois, ses employés à prendre du temps pour, faire du bénévolat. C'est-à-dire que l'entreprise peut mmh. donner du temps à ses employés. Dans le temps de travail qui est compté et qui est payé, ben, tu peux aller aider, ton prochain à travers des actions diverses et variées. Donc oui, ça en fait partie effectivement, ça aide la communauté en tout cas. Mmh. Mmh mh. Vraiment. Puis le dernier aspect, c'est, C'est l'environnement. environnemental. Alors là, évidemment, c'est dans les pratiques de l'entreprise, hein, Oui. à tous les niveaux. Il peut y avoir des gestes, quand même mieux que ce que l'on peut faire parfois. Tout est une question d'énergie, de toute façon. Donc, quand on commence à être capable de réduire ses consommations d'énergie, à les penser ou à éviter de produire des déchets, à recycler, enfin tous ces éléments-là font partie, de la protection que l'on va avoir sur l'environnement. Puis autant pour les entreprises que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi parce qu'on comprend que le développement durable, c'est pour les générations futures, autant que c'est pour nous actuellement Mmh. qui vivons la crise, là, on s'entend, Oui. on le voit. Mais, si on se ramène juste à soi, c'est quoi les aspects positifs ou, Dans notre quotidien, tu veux dire oui, en tant dans que notre ci quotidien ou, bah, pour les entreprises, c'est quoi les aspects positifs, mettons qu'on aurait à vendre l'idée du développement durable aux OK. entreprises? Hem, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, il y a un bénéfice à aller dans le développement durable. On peut juste parler déjà de notoriété. Les entreprises, leur image est Mmh. importante pour elles. Aujourd'hui, ne pas avoir de pratique en développement durable, ne pas avoir de plan d'action, ne pas avoir, de vision, dans ce domaine-là, ça dénote pas forcément ça donne pas une bonne image, quoi, de Mmh. l'entreprise. Ensuite, il va y avoir des fois des bonnes économies à faire. Savoir travailler sur son énergie, sur ses consommations d'énergie, surtout sur les énergies fossiles, ça va avoir un impact financier et économique, hein. Si on réduit la consommation, on réduit le coût, donc on réduit ses dépenses. Heu,
Il va y avoir aussi, bon là j'ai perdu le fil un petit peu de ce qu'on se disait là, Il excuse-moi, y a mais, pas de problème. qu'est-ce que de remets-moi un peu dans le fil là parce que j'étais perdu. Les avantages, du développement durable, autant pour les entreprises que pour, les citoyens. Oui, ben, j'ai perdu le fil. Il y a Là, pas de des fois problème. j'ai des idées comme ça qui me viennent puis après j'en ai plus. Il y a pas de stress. Mais par exemple, on peut Heu, sûrement se dire un un petit geste là que moi je pense, vite, vite là, mais la gestion de l'électricité, je pense que c'est de quoi que ça c monsieur, voilà. madame, tout le monde peut faire, puis réduire leurs factures sûrement, à ce Déjà niveau-là. quand on est dans une entreprise, pensons à éteindre nos ordinateurs. On consomme énormément d'énergie alors qu'on n'y est pas. On laisse un tas d'appareils allumés, je dis ordinateur, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mmh. Éteignons les lumières aussi, ça sert à rien d'allumer des locaux s'il y a personne dedans. Ça sert à rien qu'un tas d'éléments, fonctionnent et consomment de l'énergie, Mmh. si c'est pas nécessaire. Hydro-Québec régulièrement, rappelle aux gens: «S'il vous plaît, on a des pics des fois de consommation, réduisons». Mmh. Ça peut déjà être, une façon de faire, hein, de réduire un petit peu ça. On peut aussi réduire, les déchets au quotidien, tout le monde s'amène un lunch, c'est bien, mais plus on a des emballages uniques et plus on les, jette et plus ça fait des déchets que des camions doivent venir ramasser. Ça fait des gaz à effet de serre parce que les camions tournent. Enfin, on s ce qu'il faut Mmh. imaginer, c'est que chacun de nos actes, de notre façon d'être, peut avoir un impact qui est pas uniquement: «Moi, là, je suis là et je fais ça», mais si je jette un déchet, qu'est-ce qui devient ce déchet? Bah, ce déchet, il faut le ramasser comme je venais de le dire, puis après il va falloir le revaloriser ou le gérer, à l'externe, donc tout ça va avoir un impact en fait exponentiel, c'est énorme. Donc plus on essaie d'avoir déjà juste conscience de nos pratiques en tant que personne. Est-ce que je pourrais pas faire du covoiturage pour aller au boulot avec, un collègue? Il est pas loin, est-ce qu'on peut s'arranger? Parce qu'une voiture qu'on produit un certain nombre de gaz à effet de serre, Mmh. 2 voitures, c'est le double, hein, c'est simple. Ouais, c'est des maths simples, mais c'est Mmh. vrai. Donc et puis j'encourage toujours, moi, les entreprises aussi à se dire que le télétravail, oui, c'est arrivé avec une pandémie dont on essaye de plus trop parler, mais en réalité, est-ce qu'il y a vraiment besoin que chaque employé vienne à la job chaque jour? Est-ce que c'est juste pour venir? Si c'est que pour venir être présent physiquement, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de rester chez lui en télétravail et donc éviter de consommer de l'essence pour se déplacer, consommer, je ne sais quoi encore, je veux dire, si c'est pas Mmh. nécessaire, évitons de brûler de l'énergie. Tout l'enjeu, hein, alors on parle de 3 sphères évidemment, Mmh. sociales, économiques et cetera, mais l'environnement, c'est quand même aussi, heu, on va dire la partie la plus importante. Heu, Plus on consomme de l'énergie, plus on produit des gaz à effet de serre et plus le problème mondial grossit. Donc si on arrive chacun à réduire un peu les choses, je dis pas que, si moi je prends pas ma voiture, je vais, résoudre le problème mondial, mais on est quand même des Mmh. millions et des millions de gens à prendre nos voitures tous les jours, bah, ça a quand même un impact. Puis vous pensez que c'est quoi les obstacles qui, actuellement freinent un peu les gens à Mmh. prendre ces initiatives-là ou même les entreprises? Parce que oui, il y en a beaucoup qui suivent le mouvement pour le côté notoriété comme qu'on a parlé, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, froids à l'idée, Ouais. qui ont plus de difficultés, qui Beh, ce qu'il faut se dire déjà, c'est que en tant que personne, souvent les gens ont une grosse réticence au changement. Mmh. Ils sont dans leur confort et dans leurs habitudes, ils sont dans leur surconsommation, ils sont bien dedans. Les faire changer d'idée là-dessus, c'est pas facile. Donc bon, face à cette résistance, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire et qu'elles sont tout aussi bien et agréables et qu'en plus elles ont un impact un peu moins mauvais, on va dire. Mmh. Pour une entreprise, elle va avoir peut-être du mal parfois à saisir, quels sont les bénéfices. Mmh. Heu, Parce que quand on va commencer à leur parler de changement éventuellement, si elles ont des mauvaises pratiques dans certains domaines, beh, il va y avoir un coût à investir. Alors là, Mmh. elles se disent: «Oui, bah, là, je vais perdre de l'argent parce que je vais investir dans quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire. C'est juste pour m'améliorer». Beh, oui, mais sur le long terme. Ouais. Il faut arriver à leur donner cette vision du long terme pour comprendre que, elles vont certainement y gagner en réduisant, comme on disait tout à l'heure, leur consommation d'énergie, en faisant de l'économie circulaire qui va leur permettre d'éviter certains coûts superflus ou de revaloriser certaines matières qu'elles produisent ou d'avoir des partenariats qui vont leur ramener aussi une autre forme de clientèle. Il va y avoir un tas de cibles, en fait, que l'on va pouvoir pointer comme étant, meilleures à plus ou moins long terme. Donc la réticence également des entreprises au début, l'obstacle, c'est
c'est l'argent. C'est Oui, simplement de se dire: c'est «Ah, je dois investir, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du temps». Quand on parle de développement durable, nous, on essaie justement à la fondation de leur parler de plan d'action. On forme des entreprises, hein, à aller, mmh justement, mettre en place des pratiques et elles vont dire: «Ah bah, d'accord, il faut que j'investisse du temps pour me former, pour intégrer des pratiques et après pour changer des choses qui fonctionnent». Alors là, on parle d'entreprises qui existent et puis qui ont des pratiques, qui sont là depuis longtemps. Mais c'est sûr que, ça va être un obstacle parce qu'elles vont avoir le sentiment que c'est insurmontable ou que, bah, ça va leur coûter trop cher. Fait que le levier financier, c'est pas mal, C'est ça. Et souvent, ces entreprises-là, nous, on aime bien les accompagner justement mmh parce que passer un délai de formation, à travers de l'accompagnement pour mettre en place leur plan d'action, elles finissent par comprendre que finalement, à dans pas si longtemps, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'à quelques années seulement, elles vont avoir un bénéfice. Oui, il va y avoir un investissement financier au début, mais que rapidement, elles vont y gagner. Je parlais de notoriété tout à l'heure. Pour une entreprise, c'est important et ça attire aussi du client. Aujourd'hui, une entreprise qui dit: «Bah, non, moi, le développement durable ou l'écologie, ça ne m'intéresse pas». En tant que citoyen, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Finalement, je vais peut-être pas acheter chez eux parce que, voilà, j'ai une considération personnelle». mh. Et comme on est quand même de plus en plus nombreux, heureusement, à avoir, une vision de l'environnement et de l'écologie, une entreprise qui va rien nous montrer comme solution dans ce domaine-là, bah, elle va avoir mauvaise réputation et donc être moins bien vue. Puis l Aussi, pardon, avec non, ses vas-y. ses ses partenaires. Il y a Mmh de plus en plus d'entreprises qui ne veulent travailler qu'avec d'autres entreprises qui ont aussi une démarche en développement durable. Donc ça peut être plus difficile de trouver des C'est partenariats. un bon point ça. Oui, tout simplement, ça fait partie des cibles du développement durable, de dire aux entreprises: «Vous avez votre impact». Challenger un petit peu vos partenaires. Allez leur demander quel est leur impact et quelles sont leurs bonnes pratiques. Ça va les motiver à avoir des bonnes pratiques. Et puis il faut Mmh pas oublier aussi que le gouvernement agit également de son côté. Ça va vite, ça va pas vite, chacun peut avoir son avis, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement aujourd'hui propose des aides financières, comme toujours, mais le niveau de financement va pas être le même si l'entreprise a des plans d'action ou des démarches en développement durable. Si elle n'en a pas, ils vont peut-être avoir des subventions, mais des fois un peu plus petites. Puis le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans le développement durable, puis qui ont des approches comme ça, en même temps, ça l'aide pour le consommateur de faire des parce qu'avant, on s'entend qu'on dirait qu'on s'attendait à ce qu'un produit qui est, plus éthique coûte plus cher et tout, mais là, vu qu'il y a de plus en plus d'offres, C'est ça. ça se balance de plus en plus, puis c'est très positif pour le consommateur, je C pense. Vraiment, c'est toujours pareil, plus c'est rare, plus c'est cher. Mmh Mais du moment où il y a de plus en plus d'entreprises qui vont proposer des produits, si on parle de produits de consommation, Oui, produits servicés. voilà, qui vont avoir, une logique un peu plus respectueuse de l'environnement, à travers un tas de démarches, internes, hein, qui ont été faites. Le produit final est un peu plus éco-responsable, comme on peut dire et oui, bah, plus il y a de choix et moins c'est cher. Tout simplement, c'est l'offre et la demande, hein, heu, est-ce qu'il vaut mieux acheter, je cherche un exemple et un produit fabriqué, à Trois-Rivières, mais qui va coûter 20 dollars. Ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter 5 dollars, mais il vient de Chine et puis, il a Mmh traversé la moitié de la planète pour arriver jusqu'ici et Sa durée de vie est sa moindre, durée de vie est peut-être. peut-être moindre, il est fait avec des matériaux, non recyclables ou je ne sais quoi et l'impact social, parlons-en, hein, on sait qu'il y a des pratiques là-bas sociales où les employés n'ont aucun droit, voire même si, c'est pas des enfants. Enfin bon, il y a un tas de choses comme ça qu'il faut aussi que le consommateur, mette en balance. Se Mmh dise, «OK, je vais peut-être payer un peu plus cher, mais est-ce que vraiment, cette différence de prix vaut tout ce que ça a comme impact?» Mmh je Bon, après c'est une démarche personnelle. Alors oui, Oui. les prix peuvent baisser, heureusement. On le voit bien avec, tout ce qui est, nourriture. Mmh Heu Il y a encore quelques années, c'était plus difficile de trouver des, aliments biologiques. Aujourd'hui, ça l'est moins et donc ils coûtent Mmh moins cher, tout simplement. Donc oui, Puis, vous, vous faites vraiment plus de la ben, en fait, votre organisation, fondation, c'est vraiment pour aider les entreprises à mettre en place des pratiques. Mais, quel genre de pratiques, justement, les entreprises peuvent inclure? Si, par exemple, demain matin, je me pars une entreprise, où est-ce que je commence dans ma réflexion, heu, mmh, dans tout ça, là? C'est une grosse question, c'est une là, grosse mais question. Alors juste pour,
clarifier, parce que quand même, la Fondation Trois-Rivières Durables fait de l'accompagnement, c'est vrai, Mmh. fait pas que ça. On pourra en reparler aussi. Oui, oui. On est là aussi pour agir en tant qu'organisme de conservation, hein, de milieu naturel. Ça, OK. c'est notre créneau, presque, non, pas principal, mais on a été aussi créé pour ça, la fondation. On conserve et on assure la conservation des milieux de notre milieu de vie, donc des forêts, des boisés qui ont un intérêt social ou des milieux humides qui ont un intérêt biologique. Bon, voilà, c'était juste une aparté. Ouais, parfait. Une entreprise, écoute, il n'y a pas un développement durable. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une recette et que tout le monde doit l'appliquer. À chaque entreprise, il va y avoir des réponses adaptées. Donc, en fonction de son domaine d'action, il faut regarder tout simplement ce que l'on fait nous-mêmes et Mmh. puis comment on peut le faire de manière un peu plus responsable pour éviter de consommer inutilement, de gaspiller. Si on peut recycler, tant mieux. Enfin, comment il va être distribué notre produit ou nos partenaires, nos matières premières, d'où elles viennent. C'est avoir cette vision globale, un sur nos pratiques et après sur l'extérieur. Heu, Parce qu'un produit que l'on fabrique ou que l'on vend, il va avoir une vie une fois qu'il est vendu. Mmh. Heu, on a des entreprises que l'on a accompagnées, qui ont rapidement compris que, bah, oui, c'était plus intéressant de proposer à leurs clients de remplir de nouveau les contenants qu'on leur a vendus avec un produit. Mmh. L'entreprise fabriquait un produit, imaginons un parfum. On met ça dans une bouteille et on le vend à des clients. Mais c'est une pratique du développement durable de se dire: «Je vais proposer à mes clients des contenants, soit recyclables, soit qui peuvent être récupérés». De dire aux clients: «Je vais les récupérer», Mmh. ou de dire aux clients: «Je peux vous le re-remplir, ça va vous coûter moins cher». Parce que, bah, l'entreprise, elle a pas à acheter de nouveau Ouais, des c'est contenants ça. pour les revendre. Plutôt que de se dire: «Bah, je les achète pas cher mes contenants en plastique, qui viennent du fin fond du monde et c'est du plastique, bon voilà, hein, donc c'est mauvais». Et puis, bah, une fois qu'il est vendu, merci, au revoir. C'est pas la même mentalité. Alors il y en a un qui va vendre quelque chose, un peu plus cher, c'est vrai, mais il y a tout un service qui va se mettre en place. Il y a une relation client, il y a de la confiance qui va s'installer aussi avec Mmh. les clients. Donc ça, c'est bénéfique parce qu'un client qui va être content de se dire: «Ah mais finalement, mon flacon en vitre, je vais pouvoir aller le faire re-remplir, ça va me coûter moins cher pour quelque chose que j'aime bien, je vais en parler autour de moi». Mmh. Alors qu'un produit qu'on aime bien, bah, juste on l'aime bien et puis on jette le flacon à la poubelle. Je suis pas sûr qu'on aille forcément en parler. On va pas se vanter de ça. Non. Alors qu'on va vite se vanter d'être capable de dire: «Eh moi j'y retourne chez mon Mmh. fournisseur pour qu'il me re-remplisse, ma bouteille de parfum et je suis super content». Enfin, je veux dire, c'est simple, mais en vrai, ça a beaucoup d'impact. Fait qu'autant penser le avant, le pendant que le après, en C'est ça. fait. Il y a aussi les fournisseurs, comme je disais, hein, Mmh. d'où viennent les produits que j'achète, comment ils ont été fabriqués, est-ce que la façon dont ils ont été fabriqués est correcte ou pas? On Mmh. peut poser des questions, on a le droit de poser des questions, hein. Une entreprise qui s'installe est un client, quelque part, client Oui. de ses fournisseurs, donc il a le droit un petit peu d'avoir des informations quand même sur tout ça. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai qu'avoir cette, logique-là dès le début, je pense que c'est un bon moyen de mettre en place tout de suite des bonnes pratiques. Plutôt que de s'installer dans des pratiques qui sont peut-être économiquement plus intéressantes, mais qui vont avoir un moins bon impact et donc qui vont pas être durables, tout simplement. Puis est-ce que c'est possible pour une entreprise qui est mais vous l'avez comme un peu déjà dit là, mais qui est déjà bien établie de changer certains aspects, de l'intégrer? Est-ce que Oui, on on peut toujours changer. Il va y avoir un peu de réticence parfois. Nous, ce que l'on propose justement quand on commence avec une entreprise, mmh c'est de leur dire: «On va faire un audit avec vous». On a des questionnaires, on a des outils comme ça qui leur permettent de répondre à des questions simples et puis surtout ça va mettre en lumière des choses. Donc ces questionnaires sont assez longs, on s'entend, hein, c'est pas 3 questions. L'objectif, c'est simplement de leur montrer qu'il y a dans leur quotidien, il y a certainement des pratiques qui sont bonnes déjà. Ces bonnes Mmh. pratiques, on va essayer de les mettre en avant, avec eux, tout simplement pour leur montrer: «Ce que vous faites, c'est pas tout mauvais, hein. Garanti, vous avez des bonnes pratiques déjà en place, vous en rendez pas compte parce que c'est dans votre quotidien, mais malgré tout, soyez-en fiers». Bon, il y a ces bonnes pratiques. Il y en a certaines d'autres qui sont moins bonnes. Celles-ci, on va vous aider à les repenser et à mettre en place justement, comme je disais tout à l'heure, des plans d'action qui vont, leur donner sur une échelle de 2 à 3 ans des, objectifs à atteindre pour aller s'améliorer. Heu, c'est là que des fois c'est plus difficile. Comme je disais, il peut y avoir un impact financier, hein, Mmh. imaginons, je sais pas, j'invente des choses, mais si c'est une entreprise, qui fonctionne beaucoup avec des groupes électrogènes, pour, se fabriquer de l'énergie là où on en a besoin,
Leur dire qu'il va falloir changer ça, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il y a encore une évolution technologique à faire. Les groupes Mmh. électrogènes, ça reste pratique. Là, on commence à en voir qui apparaissent à l'hydrogène. Alors ça va être un peu meilleur, mais c'est sûr que ça va pas toujours être facile à faire. Mais il peut y avoir des cibles, ça peut être smart tout ça, vous savez, Oui, ce qui oui. va être mesurable, atteignable rapidement, Mmh. dans le temps. Donc voilà, ils vont être capables de se dire: «Bon, ça, je suis capable de le faire, l'année prochaine là, assez rapidement. Ce sujet-là, oui, ça va être plus long, donc je vais avoir besoin d'aller trouver, des partenaires, des associés qui vont m'aider à m'améliorer dans des domaines qui sont un peu plus économiquement, difficiles à se payer là comme ça direct». Mais heu Parce que le degré d'intégration doit être plus ou moins difficile selon le type d'entreprise Mais oui, c'est aussi. comme je disais, il y a pas qu'une seule solution pour tout le monde. Une grosse entreprise qui a plusieurs centaines d'employés, ça va pas toujours être aussi facile, à mettre en place que, une entreprise où ils sont 4 ou 5 et où d'un seul coup, on va pouvoir, changer les choses rapidement. Donc, il faut savoir simplement se donner le temps aussi de faire les choses. Il faut pas s'imaginer que, d'une année à l'autre, on va tout renouveler puis on va être, certifié, éco-responsable. Il faut, savoir se donner le temps, comme je disais, avec ce plan Mmh. d'action. C'est un bon moyen d'avancer efficacement et puis, on n'attend pas, ce serait idéal, mais est-ce qu'on vit dans un monde idéal? Peut-être pas. Ce serait idéal que toutes les entreprises soient 100 Mmh. bonnes dans leurs pratiques. Mais en vrai, il y a certaines entreprises qui pourront pas être bonnes dans tout. Quelque part, je dis pas que c'est pas grave, mais il faut pas non plus, s'empêcher d'avoir de bonnes pratiques ailleurs, si certaines cibles ne sont pas atteignables. Il faut quand même essayer de s'améliorer de partout où Mmh. on peut le faire. Ouais. Heu, C'est vraiment de faire de son mieux au final, sous tous les aspects possibles. exactement. Puis est-ce que là, ça varie vraiment selon les entreprises, mais est-ce qu'il y a des points qui reviennent qui sont plus précis? Par exemple, la gestion des déchets, heu Ouais. et mettons qu'on avait à faire un petit top là, ça serait quoi, les points, qui reviennent le plus souvent, Bah, les points, c'est toujours comme je disais, tout est question d'énergie. Donc, est-ce que l'entreprise consomme beaucoup ou pas beaucoup d'énergie? Si c'est une entreprise qui fait, du fret, qui va, justement, faire de la livraison avec des camions, bon, OK, vos camions, ils consomment combien? Heu, forcément, là, on va parler d'essence, donc de mmh gaz à effet de serre produit, ça se quantifie, il y a ces choses-là. Après, il y a toutes les matières, on en a parlé déjà, mais les matières résiduelles, ou les matières achetées, est-ce qu'elles sont recyclables, pas recyclables? Est-ce qu'elles peuvent être réutilisées par d'autres? Il faut se poser la question. C'est plus facile des fois de se débarrasser de ces déchets puis dire: «Hop, merci, au revoir». Mais quelque part, se poser la question de: «Est-ce qu'il n'y a pas une autre entreprise que je pourrais contacter moi-même pour leur dire: "Hey, moi je produis, je sais pas, des copeaux de bois en quantité astronomique, j'en ai pas besoin, moi je fais des planches, j'ai juste besoin de mes planches pour les vendre à mes clients, puis ces copeaux de bois, je m'en débarrasse". Alors oui, on s'entend, du bois, c'est pas trop polluant, mais malgré tout, ça peut être intéressant pour une autre entreprise, plutôt que de faire venir des copeaux de bois de je ne sais où, parce qu'elle en a besoin en grande quantité, de se dire: «Ah bah, finalement mon voisin il en produit, je vais pouvoir aller les chercher». Donc l'économie circulaire, c'est quand même vraiment important. Donc réduire ses consommations d'énergie, réduire, sa production de déchets, heu, assurer, que ses employés aussi soient bien traités. Mmh. Je veux dire, on oublie rapidement, des fois, d'en parler, mais non, l'aspect social, il est primordial. Le bien-être des employés, ça a aussi un impact environnemental. Un employé qui quitte et il Mmh. faut recruter un nouvel employé. Il va y OK. avoir des enjeux. Il va y avoir des enjeux de communication, d'impression de papier, de je ne sais quoi. Enfin bon, il y a un tas de choses qui peuvent il vaut mieux garder ses employés plutôt que de changer tout le temps, hein. On s'entend donc Mmh. ça fait partie du développement durable, la rétention des employés et puis le bonheur des gens tout simplement. Heu, même si une entreprise ne s'imagine pas que, savoir que ses employés sont heureux, c'est important, beh, si, parce que s'ils sont bien aussi dans leur lieu de travail, si leurs conditions de travail sont agréables, beh, ils vont avoir envie de rester, tout simplement. Il y a pas que le salaire, dans le Non, 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 confort d'un vraiment pas. employé. On le voit de plus en plus aussi, C'est cet ça. aspect-là. Nous, à la fondation, on essaie d'avoir de bonnes pratiques évidemment. La conciliation travail-famille est importante justement, être capable d'être flexible. Alors nous, on peut l'être, donc on l'est autant qu'on peut. Mmh. C'est sûr qu'une personne qui travaille dans une usine et qui doit être, sur le plancher de telle heure à telle heure, ça va pas être aussi facile. Mais malgré tout,
Il y a plein de choses à faire pour que les gens se sentent bien dans leur lieu de travail et se sentent revalorisés aussi à travers leur emploi. Donc ça va avoir un impact social énorme. Puis si on est un employé dans une entreprise qui a pas encore de de démarche face au développement durable, est-ce qu'on peut avoir un pouvoir en tant qu'employé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, essayer de faire changer les mentalités? C'est-tu faisable? Mais, hem, en tant qu'employé, on peut faire partie d'un groupe d'employés. On peut avoir Mmh. un impact déjà en parlant de ça et en invitant, ses collègues tout simplement à avoir des bonnes pratiques au quotidien. Comme je disais, évitons les déchets, évitons les emballages uniques, évitons, la surconsommation inutile de certains sujets, au quotidien, hein. Les gens qui vont prendre leur lunch ensemble, ça peut être un bon sujet de conversation à table aussi, de parler de ça. Faire du Mmh. covoiturage en tant qu'employé, ça peut tout le monde va, au même endroit au même moment, suivant où on habite et puis on n'est pas dans une immense ville, ça peut être faisable. On peut aussi, hein, demander à son employeur, heu, quoi faire ou quels sont les plans d'action généraux, on va dire, de l'entreprise, heu, parce qu'en tant qu'employé, on a le droit de savoir quelles sont les grandes orientations en développement durable de son entreprise. Donc, finalement, on peut avoir un impact toujours qui semble anodin, soi-même, mais qui va pas l'être si on est nombreux à le faire. Mmh. Et puis, on peut aller chercher de l'information auprès de son employeur sur les grandes pratiques pour soit y participer, soit, tout simplement, en avoir conscience et puis, proposer des idées. Proposer des idées, puis aussi peut-être amener l'employeur à se questionner parfois, je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr. Si on a un club au sein de l'entreprise qui Un décide, club en développement durable, hein, ouais, on va lancer ça ah dans on toutes les aimerait ça, entreprises. on aimerait ça, on lance ça partout. Bonne idée, c'est la tienne, hein, je la laisse, Mais mais ça peut motiver de voir que justement il y a des employés déjà de base qui mettent un pied dans oui, c'est sûr. dans le monde du développement durable, Il y a des entreprises, dans Trois-Rivières, j'ai si je peux avoir le nom, mais on va pas le donner, qui vont proposer, des vélos à leurs employés, leur disant, si vous habitez à après chacun est libre de faire autant de vélos Mmh. qu'il veut, mais c'est à disposition, pour ceux qui préfèrent, venir en vélo plutôt que de venir en voiture. L'impact, il va être énorme là, de chaque personne, de chaque employé, pour limiter, la production de gaz à effet de serre. Bon, les vélos sont à disposition et il suffit de les prendre Ça pour a se sûrement déplacer. aussi un impact mental de faire de l'activité physique, veux pas, pour cet employé-là Ça, de ça fait partie de bouger. l'aspect social aussi, du bien-être de chaque personne. Les saines habitudes de vie, si on peut les promouvoir au sein de l'entreprise, évidemment, ça va avoir un impact bénéfique. Il y a des entreprises aussi, alors ça dépend des villes dans lesquelles on est, mais qui vont proposer, des abonnements, qui vont offrir l'abonnement au transport en commun. Heu, Forcément que pour un employé, c'est intéressant plutôt que de payer sa voiture et son essence et cetera, l'employeur lui offre, justement, les transports en commun. Donc ça, alors moi qui suis français, bon voilà, je peux parler aussi de ce que je connais. En France, c'est assez courant. Quand on passe un entretien d'embauche, on négocie ça. On dit, «Moi j'habite, à tant de kilomètres, mais il y a des transports en commun de partout. Est-ce que vous pouvez me faire un bonus, justement et m'offrir, l'abonnement?» Les entreprises, vont négocier ça après avec, les grandes compagnies de transports en commun. Ça leur coûte moins cher que si c'était, au cas par cas, une personne qui l'achète et puis tout le monde y gagne. Donc ça peut être une idée. Puis c'est quand même assez simple à mettre en place, Oui. contrairement à d'autres mesures. C'est ça, il y a pas forcément besoin que ce soit compliqué. L'important, c'est simplement de se dire: «Est-ce que ça va avoir un impact un peu plus positif sur le social ou sur l'environnement?» Et l'économie, ça, c'est plutôt les grandes démarches qui vont être faites suivant la taille de l'entreprise. Mais malgré tout, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et puis, sont bonnes à mettre en pratique. Puis comment qu'on fait pour mesurer le progrès justement qu'une entreprise fait? On a parlé d'objectifs SMART, Mmh mh mh. mais c'est quoi les outils qu'on a? Parce que justement, il y a quelques entreprises qui ont déjà des bonnes pratiques, mais ils s'en Mmh. rendent pas nécessairement compte. Fait que comment qu'on fait pour prendre du recul puis se dire, «Je me suis amélioré» ou «Hi, on traîne de la patte un peu»? Quand on va définir un plan d'action, par exemple, on va se donner des indicateurs. Il va falloir être capable de faire un suivi de ces indicateurs. Heu, un indicateur qui est simple, comme je disais, ça va être, les gaz à effet de serre. On est capable d'estimer correctement les gaz à effet de serre émis. Alors ça prend un peu du travail, ça prend, un peu de la donnée, hein. Il faut être capable d'aller chercher des données sur, les pratiques de l'entreprise, mais ça, c'est un bon indicateur. Voir en telle année combien de gaz à effet de serre on a produit, puis voir l'année d'après combien on en a produit, ça se compare. Donc ça peut être, un bel outil.
Heu, les déchets, c'est un autre, indicateur. Souvent les entreprises ont pleinement conscience de la quantité de déchets qu'elles produisent, parce que ça leur coûte de l'argent. Mmh. Heu, Moins de déchets égale économie, égale performance améliorée. C'est mathématiquement simple aussi. Mmh. Heu, donc un restaurant qui va devoir, jeter énormément de résidus ou de choses comme ça, ou d'emballage, bon, bah, ça va avoir un impact, sur son temps de travail aussi, sur le temps de travail des employés, pardon. Ce que je veux dire par là, il y a des restaurants, des fois, dans le centre-ville de Trois-Rivières qui ont pas un temps plein, mais pas loin, pour gérer les déchets. Quand c'est la haute saison, il y a beaucoup de retours dans les assiettes, il faut évacuer ça. Il y a beaucoup de retours, de déchets produits en cuisine, donc il faut les évacuer aussi. Heu, il y a les emballages de tout ce qu'ils ont acheté à l'avance, donc évidemment, plus ils ont pensé à l'avance à réduire les déchets, et moins de temps ils vont y consacrer tout simplement. Donc ouais, ça c'est un indicateur aussi. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis en tant que citoyen, y a-tu des moyens on peut parler, de la facture d'électricité, mais autre que ça, comment qu'on fait pour se rendre compte de l'impact que nos gestes ont en tant que citoyen? Est-ce qu'il y a des mesures actuellement qui Des mesures. ben, des indicateurs, des OK, beh, nous la fondation, on propose un outil de calcul justement. Ça permet à tout le monde d'aller, estimer, ce que l'on produit en gaz à effet de serre, de par sa consommation. Et puis l'outil, il est intéressant parce qu'il propose, non seulement d'estimer les choses que l'on produit avec sa voiture, par exemple, mmh, mais aussi avec sa consommation, alimentaire. Heu, Quand on fait le test, on peut vite se rendre compte qu'avoir une alimentation, très carnivore, beh, forcément ça produit beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'une alimentation, plus végétal un peu ou plus avec végétal. Alors sans en dire quand il faut tous être, végétariens ou véganes, quelqu'un d'omnivore ou qui va mixer un peu plus les choses, enfin bon, on va avoir un impact un peu moindre. Peu importe les convictions de chacun, c'est mathématique aussi, ça se mesure, parce que quelqu'un qui va consommer beaucoup de viande, c'est pas parce qu'elle consomme la viande là que ça produit du gaz à effet de serre, mais c'est que pour produire cette viande, il y a toute la chaîne avant, qui compte énormément. Donc mmh, forcément, un outil comme ça, c'est ce qu'on appelle faire un bilan carbone, si on veut faire simple, mais bon, bilan carbone, en vrai, c'est très compliqué et puis c'est très vaste. Mais il y a des outils aujourd'hui sur internet qui existent de, estimer, la quantité de gaz à effet de serre que vous produisez. Et puis souvent ces outils, il faut se dire qu'ils vont avec un résultat et qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat? On est content, ouais. Heu, Ça va souvent avec de la compensation. On commence aussi beaucoup à parler de compensation carbone. C'est-à-dire qu'on vous dit: «Vous avez produit tant de gaz à effet de serre, dans votre année», hein, si on parle d'une année ou dans le mois, mmh. vous avez produit tant, vous pouvez, compenser. En fin de compte, tout est une question d'équilibre. On peut pas revenir en arrière comme au Moyen Âge et puis, voilà, rien produire et encore, on consommait beaucoup de charbon à l'époque, c'était pas très bon non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi se dire: «OK, malheureusement, on vit dans un monde industrialisé, hein, un monde qui continue à avancer Mmh. et puis, bah, on va pas tout changer comme ça d'un coup. En attendant, on peut peut-être un peu plus équilibrer les choses. Il y a plein d'entreprises qui ont des impacts positifs, des entreprises d'économie sociale, des entreprises, qui vont, proposer des potagers, communautaires. Il va y avoir plein de choses comme ça. Faut les encourager. Ça prend de Mmh. l'argent et puis, bah, finalement, la compensation, c'est ça. On parle d'argent, c'est-à-dire qu'on va payer pour ces mauvaises pratiques, mais cet argent va servir à avoir à revaloriser ou à favoriser des bonnes pratiques. Il y a, toute l'économie des crédits carbone qui existe, hein, ça existe, c'est mondial, c'est gros, mais localement, il y a toujours des actions possibles aussi. Donc du moment qu'on commence à prendre conscience de ces actions et que l'on va être capable de les estimer avec des outils, comme je disais, de calcul, tout simplement, on va se rendre compte qu'on peut avoir un impact positif et non pas que négatif. Et puis après les déchets personnels aussi, hein, si vous avez besoin, de 2 bacs bleus, chaque semaine, c'est que vous consommez peut-être un peu trop de choses à usage unique. Mmh. Réfléchissez quand vous faites vos achats à aller acheter plutôt du vrac, à utiliser des contenants réutilisables, ou tout simplement à pas avoir de contenants, hein, les fruits et légumes Mmh. ont pas besoin d'être mis dans des sacs plastiques, quand on achète un sac de pommes, les 30 pommes qu'il y a dedans ont pas besoin d'être chacune dans un emballage plastique. Non, c'est Mmh. pas nécessaire, hein, ça c'est juste, depuis quelques années qu'on s'est inventé, ce besoin-là.
Si on regarde avant, on les achetait toujours en vrac et puis c'était très bien, quoi. Donc bon, voilà, c'est une façon de faire. Fait qu'il y a des petits gestes assez faciles, mais qui au final peuvent avoir beaucoup d'impact parce qu'ils se répètent aussi au quotidien, ces petits gestes-là en Oui, tant que citoyen. puis quand, le dépanneur du coin, il est pas très loin, allez-y à pied. Ne pas prendre sa voiture juste pour faire ça, ça a un impact. Heu, Moi, je suis toujours scandalisé quand je vois des gens qui s'arrêtent devant un dépanneur, la garderie des enfants, j'ai des enfants, je le vois souvent, et qui laissent leur moteur tourner. Bah oui, ça va faire en sorte que la voiture soit plus chaude peut-être, mais en vrai, ça consomme énormément d'essence pour pas grand-chose quoi, juste pour un peu de confort. On s'entend que, je veux bien que quand il fasse -40, OK, ça Mmh. peut avoir un certain intérêt sur, le fait qu'on puisse repartir. Mais À -10, on peut peut-être le on n'est pas obligé de le faire et non, c'est ça. puis en vrai, même là, on laisse tourner pour que la climatisation, tourne. Enfin, je veux dire, c'est des gestes juste, il faut prendre conscience que nos actions peuvent avoir un impact parce que chacune de nos actions sont répétées par des millions de personnes. Donc, il vaut mieux essayer de se poser ces questions, avant plutôt que de se dire après: «Ah bah, il fait trop chaud cet été». Et oui, c'est le réchauffement, c'est normal. Puis est-ce qu'il y a des tendances actuellement qui sont émergentes en développement durable? C'est quoi les innovations qui pourraient s'en venir, qu'on Ah, voit de plus en plus? beh, je dirais que, on n'a pas encore vraiment de solution miracle, hein, on va pas se mentir. Tout le monde parle beaucoup des voitures électriques parce que c'est bon, c'est rentré dans la vie courante des gens. C'est bien, c'est pas non plus complètement parfait, hein, si on fait vraiment le bilan d'une voiture électrique, c'est pas si bon que ça par rapport à une voiture à essence, malheureusement. Heu, D'ailleurs, tout le monde parle que des batteries, mais il y a pas que des batteries dans une voiture électrique, il y a aussi toute l'informatique qu'il y a dedans, hein, et Mmh. tout ça, ça a besoin d'autant de terres rares et autres, matériaux rares, pour, produire toute l'informatique que juste les batteries. Bref, une voiture électrique, c'est pas si bon. Malgré tout, c'est un pas en avant, hein, c'est sûr que il faut sortir des énergies fossiles, donc ça, c'est, la grande orientation générale. L'hydrogène, apparaît de plus en plus comme étant intéressant. Comme je vous disais, hein, tout au long de notre conversation, à chaque fois, c'est l'énergie le problème principal. Il y a le plastique, hein, et notre consommation de Mmh. plastique. Alors, on va en parler aussi, mais forcément l'énergie, ça compte pour beaucoup. Donc, oui, des sources d'énergie alternatives, comme l'hydrogène sont prometteuses. Alors à voir comment elles vont être développées. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas capable de juger de ça, hein, mais, bon voilà, ça semble être prometteur. On verra, l'avenir nous le dira. L'électricité, ça semblait prometteur, puis en vrai, pour produire les batteries, bon, raté, c'est pas si bon que ça. C'est sûr qu'il y a pas de solution miracle, donc l'important, c'est de limiter nos consommations d'énergie, quelles qu'elles soient. On est quand même très nombreux sur terre et on consomme beaucoup, donc moins on consomme, mieux c'est. Et puis après, oui, bah, les plastiques, commencent à être remplacés justement par, des pseudo-plastiques qui sont plutôt issus du végétal, ou d'algues ou de choses comme ça, qui vont avoir des propriétés, relativement semblables et qui ont quand même un meilleur impact, sur l'environnement. Mais c'est très intéressant. Puis est-ce que, sans nécessairement les nommer là, parce que vous allez peut-être pas nécessairement demander les l'approbation, mais est-ce qu'il y a des entreprises ou des pratiques actuellement que vous dites, «Wow, dans notre coin là, cette pratique-là qui a été mise en place, Bah, je pense qu'on peut nommer quand même des bons exemples. Moi, je pense pas qu'ils m'en voudront de les nommer, non, mais regardez, il y a un très bon exemple parce que c'est un bon partenaire aussi pour nous, puis on les a mmh aidés, puis ils nous aident. Bref, maintenant c'est donnant-donnant. Le Festivois à Trois-Rivières, c'est un bon exemple. C'est quand même un festival et un festival, un événement comme ça va avoir, énormément de consommation d'énergie mh. justement, ou beaucoup de public qui viennent pour et qui se déplacent pour venir. Beaucoup de déchets qui sont générés Beaucoup aussi, autant alimentaires que Ça, niveau c Pour un plastique, événement, avant. c'est une réalité et le festival a énormément travaillé là-dessus pour justement réduire au maximum, les choses à usage unique. Heu, il propose, des taxis vélos, il propose un tas de solutions pour que les déplacements consomment moins d'énergie aussi. Donc ils ont un tas de bonnes pratiques et vraiment c'est un exemple à suivre. Il y a une autre entreprise avec qui on a, bien accroché, on va dire, nous, parce que les pratiques qui ont été mises en place sont vraiment bonnes. Ça s'appelle Passion Lavande, c'est, une personne aussi qui est enseignante au cégep, Oui, qui on l'a dirige ça. reçu justement sur le Catherine podcast. Gélinas?
Oui. Vraiment? Bon, bah, voilà. Catherine, on se connaît bien. Elle était présidente d'honneur de notre dernier, souper Mmh. bénéfice et avec son entreprise, elle a mis en place plein de bonnes pratiques. Comme je vous disais, les contenants réutilisables, le fait de proposer à ses clients de remplir des contenants plutôt que de dire: «Bah, vous venez en racheter un autre». Non, mais tout ça, c'est des logiques qui sont évidentes. C'est du gros bon sens, comme on dit souvent, mais la réalité, elle est présente. C'est-à-dire que l'impact, il est énorme sur la visibilité, sur, les produits consommés, sur les sources de ces produits qui Mmh. sont locales. À chaque fois, elle va chercher chez ses voisins. Elle motive Oui. chez ses voisins à produire des produits dont elle va avoir besoin. Ça, c'est d'économie circulaire. C'est un très, très bon exemple aussi. Il y en a plein d'autres, hein, sur Trois-Rivières qui ont de très bonnes pratiques. Je peux pas y passer 3 heures là, vous en donner plein, mais nous, on a accompagné presque 15 entreprises là depuis 3 ans, sur leur, plan d'action et chacune de ces entreprises pourrait être un exemple, hein, donc ouais, il y en a plein. Mais c'est le fun de savoir que ça c'est en mouvement tout ça, puis qu'il y a Mmh, des mmh belles mh. entreprises du coin qui ont ça à cœur, qui sont prêts à mettre des efforts aussi. Et oui, comme je disais au début, on part d'un constat et d'un postulat qui est pas drôle, hein, on va se le Mmh. dire, l'urgence climatique, elle est là. Mais ce qui est positif, c'est de voir l'énergie qui est mise en place. Enfin, j'ai utilisé ce mot-là, L'énergie. mais c'est de la bonne énergie qui De est la bonne utilisée, c'est énergie, de c'est l'énergie vrai. humaine, de la bonne volonté justement pour, s'améliorer, pour améliorer les pratiques et pour avoir un impact sur la communauté et pour, nous on dit souvent, on a ce slogan: «Construire ensemble, le Trois-Rivières de demain», construire ensemble notre, cadre de vie de demain. Mmh. On est là pour vivre dedans, mais pour penser à l'avenir et je trouve qu'il y a vraiment de bonnes, pratiques et de bonnes volontés en ce moment. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou un autre élément à rajouter pour finir tout ça, ou tu as pas mal fait le tour? Un conseil pour qui? Pour des entrepreneurs qui se lancent ou des choses comme Comme ça? tu veux, ça peut être pour un Bon, mais citoyen ou pour un entrepreneur. bah, pour les citoyens, bon, bah, réfléchissez un petit peu à vos actions et puis soyez pas trop égoïstes. Regardez un petit peu autour de vous et essayez de limiter justement vos mauvaises actions, comme je disais, hein, laisser tourner sa voiture, consommer, sans se poser de questions, bref, c'est pas très utile. Puis pour une entreprise, si elle est en cours de création, je vous invite à vraiment intégrer d'emblée des pratiques en développement durable, plutôt que d'aller au plus simple et au plus rapide. Des fois, il vaut mieux commencer par là et puis être meilleur, plus durable, hein, tout simplement. Le Mmh. mot, il est là, hein, pour dire quelque chose, c'est que ça va durer dans le temps, ces choses-là. Et une entreprise qui est en marche déjà depuis longtemps, beh, il est jamais trop tard pour s'améliorer. Comme je disais, toutes les pratiques ne sont pas mauvaises dans une entreprise, il faut juste, chercher à améliorer celles qui le sont un peu moins. Donc, faites-vous accompagner, souvent par des professionnels qui vont être capables de vous aiguiller. Heu, un entrepreneur va avoir du temps à consacrer à faire autre chose, donc, justement, être accompagné, c'est un bon moyen de s'améliorer et d'avoir un impact bien plus important et bien plus efficace sur, la société qui nous entoure. Puis justement, autant les entreprises qui sont déjà, bien établies que ceux qui démarrent peuvent venir vous voir peut-être pour des conseils? Est-ce que c'est Évidemment, faisable? tout à fait. Nous, on est là pour ça. On est là pour, promouvoir le développement durable. Donc on propose des cohortes de formation chaque année. On n'est pas capable d'accueillir 50 entreprises en même temps, hein, on va se le dire. Donc, Mmh. il y a des fois une petite liste qui se met en place, je dis pas une liste d'attente, mais bon, voilà, en tout cas, on est toujours intéressé de savoir qui voudrait être accompagné, puis on leur propose cet accompagnement et oui, évidemment. Alors après, nous, notre champ d'action est sur Trois-Rivières, mais il y a plein d'organismes qui vont aussi proposer ce genre de service et à des échelles plus, heu, régionales ou au Québec, tout simplement, hein, il y a des bottins qui existent, mais sur le ministère de l'Environnement, il y a des informations sur, bon, bref, il y a plein d'endroits comme ça où on peut aller chercher des ressources d'informations. Ben, merci beaucoup Nicolas Bah, merci à vous. pour toutes ces belles explications, d'avoir un peu démystifié, ce sujet-là qui est quand même, assez d'actualité, Ouais. qu'il faut prendre en considération, je pense autant en tant qu'entrepreneur Mmh, mmh mh. qu'en tant qu'individu. Puis, pour, nos auditeurs, on vous invite à aller, sur le site de Trois-Rivières Durable, évaluer justement, leur production de gaz à effet de serre. Mmh mh. Ça va être votre défi, pour, cette capsule. Puis, peut-être de mettre en place aussi, des nouvelles pratiques, que ce soit, votre détergent ou quoi que ce soit, de se dire, «Hey, je vais changer, je vais aller opter pour une Bon entreprise exemple? qui fait, du vrac, puis qui est locale». On peut même aller chercher les 2 en même temps. Je pense que ça peut être, Mmh mh. un très beau défi et c'est très relevable, comme qu'on a pu, entendre parler, il y a de plus en plus d'offres. Donc, on vous invite à aller, voir tout ça puis, changer vos habitudes pour le mieux. Très bien, bravo. C'est Merci. bien dit. Merci à vous.